Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai pas faite encore sur ma chaîne. Et oui, j'innove. Et je voulais vous parler de mes parfums, mais plus particulièrement des parfums que j'utilise en ce moment, plus pour l'hiver en fait, automne-hiver. Alors certes, il y a des parfums, vous allez me dire, ouais moi je les mets toute l'année, mais moi j'aime bien, voilà, il y a des parfums que je mets plus l'été et d'autres parfums que je mets plus l'hiver. Et d'autres parfums que je mets toute l'année. Donc je vais vous parler déjà de ceux que je mets plutôt automne-hiver et également toute l'année. Hein. Mais là c'est vraiment, voilà, plutôt automne-hiver vu qu'on est encore en hiver. Parce que si je vous parle de tous mes parfums, on s'en sortira plus. Ça va durer trop longtemps. Donc je vous ferai également une vidéo sur mes parfums pour l'été, cet été. Voilà. Donc pour moi le parfum, ça fait partie de la beauté parce que le fait d'avoir un parfum qui nous ressemble, qui nous convient, ça nous rend plus, différente, plus belle. L'odeur qu'on dégage, je sais pas. Voilà, pour moi le parfum c'est important. Quand j'oublie de mettre du parfum, c'est un peu la catastrophe entre guillemets. Il me manque quelque chose en fait. J'ai l'impression que ma mise en beauté, si vous voulez, n'est pas terminée en fait, qu'il manque un petit truc pour finir mon make-up, mes vêtements, pour finir, voilà, pour finir, en général c'est ce que je mets en dernier, c'est mon parfum. Voilà, donc je vais vous parler des parfums que je possède, je vais vous en parler un petit peu pour vous dire un peu ce qu'il y a comme note de tête, de fond, tous ces petits trucs. Et alors je ne suis pas une spécialiste dans les parfums, juste vous donner un peu mon ressenti par rapport aux parfums que je possède pour voir si vous, il y a des parfums que vous avez et s'il y a des parfums où vous hésitiez et peut-être que ça peut vous orienter, si vous avez à peu près le même goût que moi, voilà. Donc j'ai tout noté sur un calepin et en même temps je vais vous parler du nouveau parfum de chez Cacharel parce que dans mes hauls j'en ai pas du tout parlé. Voilà, j'ai pas parlé que j'avais acheté ce parfum à part sur Snapchat, hein, donc suivez-moi sur Snap si vous voulez voir quand je parle de parfum par exemple, parce que quand je vous dis ce que je mets comme maquillage, je vous dis également quel est mon parfum du jour. Voilà, un peu pour vous partager ce que j'utilise au quotidien et ce que je porte au quotidien en termes de parfum parce que voilà, ça finit toujours la beauté d'une femme. Donc, je vais commencer directement par le Cacharel. Comme ça, vu que j'ai dans les mains, vu que c'est le dernier que je me suis acheté. Donc, c'est l'eau de parfum, le Yes I Am. Donc, tout beau, tout neuf. Je vous mettrai les prix au fur et à mesure ici avec le nombre de millilitres que j'ai. Parce que moi, en général, je prends 30 millilitres. C'est rare quand je prends du 50 et encore plus rare quand je prends du 100. Voilà. Donc, le Yes I Am. Donc, hop, on va enlever ça. Et il est trop beau. Il ressemble à un rouge à lèvres. Voilà, voilà. Franchement, il est pas trop classe. Trop classe. J'adore. C'est écrit également Yes I Am derrière. Il est vraiment trop beau. Et l'odeur est géniale. Alors, le petit trou, il est juste là. Hein. C'est un peu compliqué pour voir, mais c'est bien là. Donc, j'ai pris un 30 ml. Déjà pour parce que j'aime bien changer, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris le 30 ml. Et le Yes I Am, il faut juste que je le retrouve dans tout ce que j'ai noté. Alors, donc note de tête, framboise, zeste de mandarine. Alors ensuite note de cœur, donc fleurs blanches. Dans les fleurs blanches, ils disent que il y a de la fleur de gingembre, du jasmin et du gardénia. Il y a également de l'ambre. Et en note de fond, accord spicy crémoso, accord de lait, bois de santal et de cardamone. Voilà. Alors moi, qu'est-ce que je sens? Je sens plus ce côté laiteux. Je sais pas. Il y a... Est-ce que je vais... Ouais, moi je sens plus ce côté laiteux en fait. Ce côté, je sais pas, il y a une douceur dans ce parfum. Après, je vous avouerai sincèrement que... Ouais, zeste de mandarine, je sais pas, il y a un truc. Pourtant, je suis pas très fan fleuri, mais celui-ci, j'ai flashé dessus et il tient très bien et moi j'adore.
Donc voilà, je vous conseille d'aller le sentir. Allez le sentir parce que c'est un parfum qui est quand même très féminin. Et il y a un truc sucré, je sais pas comment l'expliquer. Je pense que c'est ce côté bois de santal et lait en fait mélangé qui donne ce côté sucré. Et moi c'est cette note de fond que j'adore et qui m'a fait craquer pour ce parfum. Donc voilà, parce que moi c'est vrai que je suis beaucoup dans tout ce qui est boisé, musc, enfin voilà, c'est bien mon style, vous allez voir par rapport aux autres parfums. J'étais étonnée quand j'ai noté, j'ai fait ah en effet, ça aussi, ah bah ça aussi, ah bah ça aussi, bon bah voilà. Ensuite, que je mets souvent, alors je vais vous montrer en premier ceux que je mets souvent et après ceux que je mets pas trop en ce moment. Et je pense qu'il faudrait que je les remette parce que pourtant je les aime autant. Donc ensuite c'est le Black Opium, donc l'eau de parfum de chez Yves Saint Laurent. Celui-ci, j'adore ce parfum. Alors, ce parfum, donc ils disent, donc c'est de la famille orientale floral gourmand, complètement. J'adore les parfums orientaux en fait, je sais pas, c'est cette odeur ensoleillée, cette odeur, je sais pas, il y a un truc dans ces parfums orientaux qui m'intéresse. Donc note de tête, accord de café noir. Alors ça par contre on le sent vraiment, cette odeur de café. J'adore, ça donne du corps au parfum, ça donne un truc en plus que les autres parfums n'ont pas. Et ça franchement j'adore. Donc note de cœur, fleur d'oranger absolue. Alors moi j'aime beaucoup la fleur d'oranger. D'ailleurs dans les crêpes, j'en mets toujours 3 tonnes dans mes crêpes, j'adore ça. Et en note de fond, cèdre et patchouli. Voilà, vous voyez, c'est vraiment cet accord oriental, cèdre et patchouli que j'aime. Et franchement, ce parfum, c'est de la bombe atomique. Je peux que vous le conseiller. Si vous aimez ce genre d'odeur, vous allez flasher sur ce parfum. Ensuite, autre parfum que je mets très souvent, et bientôt qui se termine aussi bientôt, c'est la Nuit Trésor, mais Caresse de chez Lancôme. Donc c'est une eau de parfum. Donc note de tête, poivre rose et bergamote. Note de cœur, rose et fleur d'amande. Alors la rose, moi pourtant je suis pas très fan, mais je sais pas, je pense que c'est la fleur d'amande qui m'a intriguée. Et note de fond, musc blanc et accord fève tonka. Et là on retrouve encore je sais pas, ce style oriental, ce fond oriental, qu'est-ce que je kiffe ce parfum. Dès qu'il sera terminé, lui aussi je le rachèterai parce que j'aime trop. Donc là c'est vraiment ce que j'aime le plus en parfum, que je mets très souvent. Ensuite un autre que je mets souvent aussi mais qui malheureusement n'est plus disponible dans les magasins, mais on peut encore le retrouver sur Amazon. Ouais, sur Amazon, et il est pas très cher. Donc c'est le Rogue de chez Rihanna. Et oui, c'est un parfum de Rihanna. Et ça c'est... J'adore ce parfum. Donc eau de parfum, il est pas cher hein. Franchement il est vraiment pas cher. Je crois que le 100 ml il doit être à 26 €, un truc comme ça sur Amazon. De toute façon je vous mettrai le lien juste en dessous du vendeur. J'adore ce parfum. Donc le Rogue de Rihanna, donc eau de parfum qui tient très bien hein, pour info. Donc note de tête, fleur de citronnier et cyclamène qui se marie à la bergamote et au poivre rose corsé. Je pense que ce côté poivré, je sais pas, j'aime bien. C'est ce côté épicé en fait dans les parfums que j'apprécie. Note de cœur, jasmin, rose et muguet, prune et cuir. Ce côté cuir, alors le bouchon il fait vraiment le côté cuir. Et moi les parfums qui ont un côté cuir, j'aime aussi. Je sais pas, il y a un truc également là-dedans. Et note de fond, bois de santal encore, patchouli encore, ambre dorée, vanille et musc encore. Voilà, donc vous voyez c'est vraiment ces notes de fond qui ressortent, voilà, qui se ressemblent à, voilà, toutes ces notes de fond sont toujours les mêmes. Et ce parfum c'est... Oh, j'adore. Mais franchement j'espère que vous avez pu le sentir au moins une fois chez Sephora au moment où il était sorti, parce que c'est de la bombe atomique ce truc, c'est de la bombe atomique. Et c'est déjà mon deuxième flacon
Et je vous dis sincèrement, je vais m'acheter le gros flacon de 100 ml sur Amazon parce que j'adore quoi. Il est pas cher et en plus il sent très bon et il dure longtemps. Donc voilà, pour un parfum de star, entre guillemets, et ben j'adore. Ensuite, autre parfum que je mets plus occasionnellement, on va dire, et d'autres que je mets plus du tout mais que j'aime tout autant. Il faudrait que je les remette. Je sais pas, en ce moment je suis plus avec ceux-là. Il y a également le Lolita Lempicka, le parfum. Donc lui c'était une édition limitée également. C'est un 30 ml. Ouais, 30 ml. Donc Lolita Lempicka, le parfum. Donc eau de parfum. Note de tête, vanille, réglisse. Forcément Lolita Lempicka, son truc c'est le réglisse. Ensuite, note de cœur, jasmin, violette, cèdre. Donc toujours on retrouve aussi ce côté cèdre. Et note de fond, encore fève tonka et labdanum. Labdanum, je ne sais pas. C'est la guerre chez les voisins. Labdanum, je ne sais pas. Mais ce côté... Ouais, c'est encore ce côté musc. Enfin ce côté fève tonka. Enfin, je sais pas. Et moi j'adore le réglisse également dans les parfums. Et j'aime beaucoup les parfums Lolita Lempicka. J'avais le classique il y a très longtemps, je ne l'ai plus parce que j'ai celui-ci et j'ai le Lolita Lempicka Minuit Sonne. Voilà, lui aussi j'aime bien de temps en temps le mettre. Je l'économise parce que c'est une édition limitée également. Beaucoup d'éditions limitées. Et Lolita Lempicka, ça a été un parfum de mon adolescence que j'adorais et voilà. Donc je retrouve un côté un peu nostalgique dans ce parfum et dans le précédent qui voilà, j'aime beaucoup. Et donc celui-ci donc c'est l'eau de minuit, donc eau de parfum. Alors ils disent que il y a du benzoïne, je sais pas comment on prononce ça, du jasmin, de l'iris, de la réglisse, du myrrhe et de la vanille. Alors là on retrouve pas du tout ce genre d'odeur que j'aime. Mais par contre j'ai pas réussi à trouver les notes de tête, de fond, de cœur hein. Il y avait juste ça noté. Et ben en fait c'est Lolita Lempicka si vous voulez, mais avec un truc en plus. Et je pense que ça doit être je sais pas, peut-être le myrrhe, j'en sais rien. Enfin il y a un truc en plus dans celui-ci. Et j'ai adoré. Donc voilà, ça c'est Lolita Lempicka mais avec une touche supplémentaire un peu différente. Donc voilà. Et moi les éditions limitées j'avais jamais craqué. Et puis finalement j'ai craqué pour celui-ci sans regret parce qu'il est vraiment très bien. Et ils sont surtout très bons. Voilà, le packaging est très joli. Mais après personnellement je n'en fais rien. Donc voilà. Ensuite, autre parfum que je mets rarement. D'ailleurs il y a même de la poussière dessus le pauvre. C'est un parfum que j'ai acheté à Grasse. Chez Gallimard, donc c'est un parfumeur hein, à Grasse qui fait des parfums d'exception, voilà, et c'est le parfum qui s'appelle Accroche-Cœur. La bouteille a beaucoup changé depuis, ça fait un moment que je l'ai, et moi j'ai pris la version avec des paillettes. Voilà, et je voulais une version avec des paillettes parce que je trouvais que ça changeait un peu. Et en effet, l'effet est là quand on en met, c'est tout pailleté, mais c'est léger et c'est super joli. Alors l'odeur, quand je l'ai senti pour la première fois, j'ai flashé dessus et je l'ai acheté direct. Donc c'est une eau de parfum, est-ce que c'est marqué? Ouais, eau de parfum, donc c'est un 100 ml celui-ci, étonnamment, hein, comme quoi. Et donc celui-ci... note de tête, bergamote. On retrouve pas mal de fois la bergamote hein, quand même dans mes goûts, apparemment. Pomme, cassis, baie rose. Note de cœur, patchouli encore. Cannelle, je pense que c'est le côté cannelle, le côté épice qui ressort beaucoup. Rose. Et note de fond, ambre, musc et vanille. Donc j'aime beaucoup ce côté sucré. Mais le côté cannelle est vraiment là. C'est vraiment ce que je retrouve, c'est vrai, ce côté cannelle. Et je vous dis sincèrement, quand vous mettez ça, mais accroche-cœur. Voilà. Puis, tu peux essayer d'accrocher des cœurs comme ça. Bon, pour l'instant, j'ai accroché personne, mais non, mais je plaisante. Mais franchement, c'est un parfum qui est
qui est puissant en fait, celui-ci. Et si vous allez à Grasse, allez chez Gallimard. Vous verrez, vous allez adorer parce que il vous explique comment est fabriqué le parfum, il vous explique toute l'histoire du parfum et il y a également un mini musée et ensuite vous avez des parfums, ils vendent leurs parfums et ils sont pas très chers, je vous dis sincèrement, et ils sentent extrêmement bon et toute la journée. Donc on est vraiment sur des parfums d'exception, vraiment avec un rapport qualité-prix high level quoi. Ensuite, il reste 4 parfums. Alors ces 4 parfums, ça fait des lustres que je ne les ai pas mis. Voilà. Donc tout d'abord, ce sont ceux de chez... Alors il y a Yves Rocher, le Saut Élixir Bois Sensuel. Des lustres que je ne l'ai pas mis, je l'ai très peu mis. Pourtant il sent très bon. Et celui-ci, donc le Saut Élixir Bois Sensuel, donc ils disent que c'est absolu de vanille, essence de patchouli et absolu d'iris. Donc ce sont des odeurs que j'aime beaucoup, hein. Mais je mets de temps en temps, je sais pas pourquoi, pourtant ils sentent très bon. Alors après je vous avouerai que les parfums comme ça de chez Yves Rocher, moi je les prends uniquement quand j'ai, je crois que c'est 3000 pétales. Vous avez un produit dans le magasin gratuit et en général je prends ces parfums parce qu'ils coûtent à la base 57 €. J'ai retenu le prix parce que j'ai regardé tout à l'heure pour voir un peu les notes. Et ça coûte plus de 50 €, c'est des 50 ml. Et ils sentent bon, mais je sais pas, je l'ai mis de côté parce que j'ai d'autres parfums hein, en tête, mais voilà. Et le deuxième, c'est le Saut Élixir, le Purple. Donc c'est le dernier que j'ai pris. Et je préfère celui-ci, le Purple. Donc le Purple, c'est infusion de tubéreuse, essence de vétiver et essence de patchouli. On retrouve encore le patchouli. Après, c'est vrai que c'est pas très précis en fait sur le site de Yves Rocher. Et je pense que c'est le patchouli moi qui m'a attiré dans celui-ci. Voilà, allez sentir. Allez sentir. Ensuite, les deux derniers que je ne mets plus du tout et pourtant j'aime les odeurs. Je les ai mis de côté depuis des lustres. Et quand j'ai acheté mon meuble pour pouvoir ranger mes parfums dessus, j'en avais parlé dans ma wishlist, que j'allais acheter un meuble pour ranger mes affaires à la place de cette pauvre petite chiffonnière où tu mettais 3 trucs qui se battaient en duel, où mes parfums étaient rangés dans dans des paniers où voilà, on les voyait pas. Ceux-là étaient dans un coin et là vu que je les ai ressortis, j'ai envie de les remettre. Et donc c'est l'incontournable et l'immortel donc Angel de chez Thierry Mugler. Et ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Alors le Angel, pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est note de tête, donc eau de parfum. Note de tête, bergamote, encore une fois. Mandarine, encore une fois. Et note de cœur, fruit de la passion, pêche, abricot. Et note de fond, patchouli, encore. Vanille, chocolat et caramel. Voilà. Mais ça se voit que j'ai écrit là, j'en ai foutu de partout. J'ai du crayon de partout. Faites pas attention. Et le Angel, voilà, j'aime beaucoup. Et c'est pour moi un parfum que je mettrai toute l'année en fait. Voilà, après je vous ai pas dit les autres, je vous ai pas précisé pour toute l'année ou pour l'hiver, mais c'est voilà. L'hiver, aucun problème, toute l'année, aucun problème. Enfin voilà, c'est la tendance en ce moment. Moi j'adore ce parfum et je le mets plus, il faudrait que je le ressorte. Il faudrait que je le remette. Voilà. Et le dernier, c'est... Oh, ça sent trop bon. Je l'économise parce que je l'ai en version comme ça. Ça fait longtemps que je l'ai. Je ne sais plus pourquoi je l'ai comme ça. 7,5 ml. Est-ce que je l'avais eu dans une édition limitée de je sais pas quand, qui date de l'Antéchrist? C'est le Hypnotique Poison, mais en version eau de toilette. Et l'eau de toilette, c'est de la bombe atomique quand même ce truc. Voilà, donc c'est Dior qui fait Hypnotique Poison. Et donc, note de tête, jasmin sambac. Me demandez pas ce que c'est jasmin sambac, c'est du jasmin, une catégorie de jasmin je pense. Note de cœur, fève tonka, toujours ce côté fève tonka. Et note de fond, vanille. J'ai pas trouvé autre chose comme information. Pourtant ce parfum c'est
Alors la vanille, oui, je sens bien. Et le reste, j'en sais rien. Parce que je ne sais pas reconnaître correctement les odeurs de parfum. Mais ça, c'est pareil. C'est un parfum que je mettais beaucoup quand j'étais ado. J'adorais ce parfum. Et là, il me reste que cette version-là, en mini format, un peu édition limitée, un peu stylé quand même. Hein. Ça fait classe. Hein. Je pense que je pourrais jamais le recharger ce truc, mais je pourrais le garder parce que c'est très joli, c'est très design, très, voilà, très classe. Et dans ton sac, tu mets ça, tu sors ça, tu te la pètes. Voilà. Donc ouais, j'aime beaucoup aussi ce parfum. C'est le côté vanille, mais c'est vrai que pourquoi je le mets plus, je ne sais plus. Peut-être que c'est mon côté adolescent qui n'est plus là, depuis très longtemps d'ailleurs. Mais voilà, c'était quand j'étais ado que je mettais ce parfum. Donc voilà. Donc voilà mes parfums du moment, les parfums que j'aime mettre, voilà, automne-hiver en ce moment. C'est bien mon truc. Et puis je vous reparlerai de mes parfums pour le printemps-été, ce que j'utilise plus le printemps-été. Parce que ça n'a strictement rien à voir avec certains d'entre eux qui sont très des parfums très épicés, très soutenus, que j'aime bien mettre plutôt l'hiver, et d'autres que j'aime bien mettre toute l'année, et d'autres bah, c'est que l'été. Voilà, donc tout ce qui est fleurs de tiare et trucs comme ça, c'est que l'été. Personnellement, c'est plus ce genre de parfum que je mettrais l'été. Voilà, ça sent bon le soleil. Donc, et prochainement, voilà, je vous parlerai également de mes parfums de chez Adopt. Je les ai volontairement pas inclus dans cette vidéo parce que ce sont des parfums qui sont complètement différents des autres parfums. Et leur cas particulier, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont quand même des dupes de parfums de grandes marques. Et je me suis dit que j'allais quand même vous dédier une vidéo sur les parfums Adopt et un peu vous dire quels sont les parfums auxquels ils sont les dupes, auxquels ils ressemblent le plus. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas inclus volontairement les parfums de chez Adopt, même si je vous avouerai que j'en mets quand même de temps en temps parce que je les aime bien. Aussi ces petits parfums pas chers, haut de parfum, qui tiennent très bien. Donc voilà, je vous en parlerai un peu plus tard. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi quels sont vos parfums préférés à vous. Si on a des goûts en commun, dites-moi lesquels. Et si on a vraiment beaucoup de goûts en commun et qu'il y a des parfums que vous mettez en ce moment, plutôt automne-hiver, que je ne vous ai pas présenté, je serais curieuse de voir lesquels et d'aller les sentir en magasin pour éventuellement me laisser tenter si ça me plaît bien. Ouais, donc voilà, mettez-moi tout ça en commentaire et j'espère que cette vidéo différente de celle de d'habitude vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.